Rebonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle table ronde dans ces 24 heures pour rebondir sur les territoires de notre grand pays français et on met un accent particulier aujourd'hui sur le centre Val-de-Loire. Alors soyez les bienvenus. Alors cette table ronde a pour thématique de 15 heures à 15h45, on est là à 3 quarts d'heure ensemble, pour échanger sur justement ceux qui ont changé de métier et qui ont changé de vie. Vous allez voir, il y a des parcours tout à fait étonnants. Et j'accueille tout de suite d'ailleurs, en parlant de parcours étonnants, c'est Carole Rapin. Bonjour Carole, soyez la bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors, Carole, je précise simplement d'entrée de jeu que vous êtes normande, vous avez fait Sciences Po, vous avez été dans les ressources humaines pendant une vingtaine d'années en tant que salarié. Et puis en plus, en parallèle, vous aimiez les métiers d'art et vous confectionnez quelques bijoux. Et puis à un moment donné, après tout ça, après ces 20 années en tant que salarié, la société est un petit peu déclinante. Et là, en 2008, parce qu'on doit approcher à peu près cette période-là, vous décidez de participer à quelque chose de particulier. Vous allez nous dire ce qu'il en est, parce que c'est étonnant et pas commun. Ok, sachant que ce n'a pas à voir avec le monde professionnel, mais en Bien 2008, sûr. oui, je fais koh en fait. Je participe Vous à avez koh. fait koh voilà. Et Mm. alors vous êtes resté un petit peu ou vous avez... Je suis restée très longtemps, très Ouais. longtemps. Je suis restée 37 jours sur 40 dans l'aventure. Mm. Ah oui, bah bravo, excellent, excellent. En 2008, koh voilà, on a une candidate à koh. Alors quelqu'un qui, voilà, un mot sur cette expérience justement, juste un mot, hein, qui vous a donné certainement la niaque pour continuer à avancer, j'allais dire contre vents et marées. Eh bien, en fait, c'est une aventure qui permet de savoir, je trouve, quel mental on a en réalité et de Hmm. faire une prise de recul là-dessus, de connaître sa ténacité. Moi, c'est ce que je retiendrai de cette aventure. D'accord, merci. Alors voilà, je propose à tout le monde de participer à koh, bien sûr, si vous avez un projet de création d'entreprise. Alors vous êtes entrepreneur dans l'âme et donc à l'issue de cette fabuleuse expérience, j'imagine, vous souhaitez créer votre boutique de bijoux et de vêtements. Expliquez-nous. Oui, alors comment dire, la bascule se fait bon, quand même au virage de la quarantaine, faut avouer, Ouais, qui m'a bien attrapée. Et c'est ouais. vrai que dans mon travail salarié, donc j'étais consultante effectivement en ressources humaines, j'intervenais auprès des collectivités locales, mais j'étais dans une structure salariée et cela faisait un moment que j'y étais, plus de 13 ans. Et je ne retrouvais plus l'énergie dont j'ai besoin, moi, pour me nourrir et avancer. Et comme je faisais effectivement des bijoux en parallèle, que j'étais professionnelle sur ce métier-là aussi, et le métier d'art, comme vous l'avez dit, il s'est trouvé que j'ai eu l'opportunité de faire une saison de vente complète dans un village métier d'art. Et j'ai adoré la relation client, j'ai adoré partager ça avec les gens. Et vraiment, l'idée est venue comme ça, d'ouvrir ma boutique, sachant que je n'avais jamais eu de commerce, que je n'avais jamais créé de structure de cette taille-là, parce que c'est une dimension au-dessus, clairement. Et j'ai monté mon projet en 9 mois. En 9 mois. Alors ça s'appelait, enfin ça s'appelle toujours d'ailleurs, vous allez nous l'expliquer, Boucle d'art et velours. Alors C'est c'est en ça. Vendée, à la Roche-Servière, c'est ça, c'est une trentaine de kilomètres de Nantes. Oui, oui, on dit Roche-Servière, pas la Roche-Servière. Ah, c'est Les Roche-Servière. Vendéens vous le diront. Oui, une D'accord. petite commune Et de alors, 3000 habitants. 3000 habitants, donc d'accord. Donc vous avez créé, je crois, en 2010, à Oui, partir de rien, vous nous l'avez dit. Vous l'avez développé pendant une dizaine d'années. ouais. Et alors, on précise simplement que vous l'avez transmise hein, en Oui, 2000, elle en 2000. existe toujours. Ouais, j'ai une repreneuse qui a repris la boutique fin 2019, début 2020. Oui. Alors, comment avez-vous été aidé et par qui au démarrage de cette Euh, aventure? j'ai été aidée beaucoup par moi-même. J'ai vraiment D'accord. créé mon projet de A à Z. Après, je me suis beaucoup renseignée à l'époque. Voilà, j'ai cherché des informations autour de moi sur le net, mais c'est vrai que j'ai créé mon projet toute seule. Je ne suis pas rentrée dans des circuits d'accompagnement que l'on peut trouver.
Avec le recul, je ne sais pas bien pourquoi, sans doute parce que j'avais une idée en fait assez précise de ce que je voulais faire et que quand j'ai une idée assez précise, en général, j'y arrive. Ça ne veut pas dire que j'ai pas pris de conseils, Vous mais avez j'ai… trouvé, vous avez trouvé quand même un partenariat et créé un partenariat avec des petites collectivités locales? Alors, c'est vrai que Roche-Servière, j'ai aussi choisi cette commune parce que c'est une petite commune et la mairie a été un vrai partenaire, en ce sens que le lieu que je voulais occuper était un local municipal, un très très beau local qui était un ancien relais de diligence du XVIe siècle. Et donc, la mairie a vraiment été un partenaire pour m'aider à m'installer. Après, je dirais que finalement, c'est auprès de mon expert comptable que j'ai trouvé voilà, les éléments qui me manquaient. Et j'ai eu aussi un coup de pouce par le réseau Initiative, mais pas au titre du réseau Initiative. Il se trouvait que je connaissais quelqu'un qui était dans ce réseau et qui m'a donné un coup de pouce en dehors parce que je n'étais pas sur son territoire, tout simplement. Voilà, et qui m'avait fait un retour rapide mais efficace sur les éléments clés de mon projet et qui m'a donné quelques billes. Après, je pense que ce qui est très important, c'est le partage d'expérience avec des gens qui ont vécu la même chose. Donc, j'ai beaucoup appris aussi de commerçantes en prêt-à-porter que je suis allée voir, parfois même sur une demi-journée. Voilà, je récupérais beaucoup d'éléments pour m'aider à avancer. Mais alors, votre expérience, votre partenariat avec les petites collectivités, ça vous a même ça a même ouvert la voie à d'autres projets, Ben oui, pour que parce que ces autres en projets fait, puissent se monter aussi. oui, en fait, j'ai vraiment cette attache et cet attachement et cette sensibilité sur tout ce qui est dynamique territoriale. C'est vrai que c'est quelque chose, le monde des collectivités locales, l'ancrage territorial, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. D'où voilà, le thème de la journée me parlait particulièrement. Et c'est vrai que si j'ai transmis ma boutique, c'est parce que ça tournait, donc il me fallait un nouveau projet. Et donc j'ai créé Porteur de projet, qui est ma société actuelle et qui fait le lien de mes 30 ans de métier en fait, puisque je suis retournée au conseil. Mais j'accompagne cette fois-ci, donc sur un volet plus développement et stratégie, j'accompagne des entrepreneurs et en particulier des commerces de proximité qui veulent soit créer leur entreprise, soit la développer. Voilà, donc je suis repartie dans ce monde-là. Alors, voilà, donc vous avez transmis cette entreprise Boucle d'Art et Velours, et puis au fil du temps, voilà, récemment, vous avez créé porteur de le chiffre 2 projet pour accompagner, donc vous le disiez, des porteurs de projets pour s'implanter notamment dans les territoires, dans les campagnes, notamment des commerces de proximité. Oui. Vous aider à clarifier un peu les idées, c'est ça, à développer un petit Exactement, oui. Sur la partie création, en fait, j'ai deux volets d'intervention. Le premier volet sur lequel je suis le plus depuis la création de porteur de projet, c'est vraiment ce qui est très en amont, l'idée. Donc, clarifier son idée, trouver son idée, arbitrer entre plusieurs idées ou même prendre la décision de ne pas y aller parce que finalement, l'idée n'est pas la bonne, pas suffisamment cohérente ou pas suffisamment aboutie. Et après, j'ai le volet d'accompagnement à la mise en œuvre où là, je vais travailler avec des partenaires, effectivement, sur tout ce qui est business plan, positionnement de marque, voilà, avec une approche très pragmatique et très concrète qui est issue pour le coup de mes 10 années de terrain en tant que commerçante et entrepreneuse. Alors, comment ça se passe, votre activité aujourd'hui, dans lequel vous mettez vraiment l'humain vraiment au cœur, hein, de Oui. votre projet? C'est ça qui vous tient à cœur, Ah oui, justement. oui, le 2 de porteur de projet, c'est ça, c'est la relation à l'autre. Effectivement, voilà, tous mes 30 ans de métier, le fil conducteur, c'est l'humain. Mon activité se porte bien, malgré le Covid. L'année dernière, en fait, j'ai même pas eu le temps en fait, vraiment de faire de la prospection. J'ai eu des clients qui me sont arrivés par le bouche à oreille. Notamment des commerçants qui ont pris le temps de confinement et de fermeture comme une opportunité pour travailler sur des choses qu'ils avaient à travailler, parce que quand on est commerçant, on a vraiment le nez dans le guidon, on a du mal à avoir cette prise de recul, et quand on a un temps forcé comme ça de fermeture, eh bien de s'en emparer pour réfléchir à tout ce qu'il y a à retravailler et à améliorer pour développer sa clientèle, c'est quelque chose d'important. Je travaille beaucoup là-dessus sur comment on fait venir et revenir des clients en boutique. Ça, c'est pour ceux qui sont déjà installés. Et donc oui, j'ai eu du monde là-dessus. Et sur cette année 2021, ce qui arrive beaucoup, beaucoup vers moi, ce sont des personnes qui sont
justement en création, enfin, dans l'idée de créer une entreprise. On voit bien que le Covid, le confinement, la quête de sens, le risque avec le chômage partiel, le risque d'être licencié, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur enfin mettre en œuvre les idées d'entrepreneurs qu'ils ont parfois depuis longtemps. Et donc, j'accompagne en particulier les profils qui m'arrivent beaucoup, ce sont des gens qui ont déjà été entrepreneurs ou qui le sont encore et qui ont envie de remonter un autre projet. Voilà. Alors, vous le disiez, hein, c'est faire revenir les clients, c'est ça votre objectif, hein, travailler Oui. sur la gestion, la base de données un peu des clients. Et vous dites que la vente, c'est un lien à l'autre. Hein. Ah oui, ah oui. Enfin, moi, c'est ma conception, hein, mais je pense qu'une vente, la pratique de la vente dans le plaisir et dans la fluidité, c'est quand on fait attention à l'autre, qu'on est à l'écoute de ses besoins, de ce qu'il est aussi, de sa personnalité. Moi, je sais qu'à travers le textile, puisque je vendais du prêt-à-porter, j'ai aussi accompagné des femmes, je vendais du prêt-à-porter femmes, dans leur chemin. Vraiment, il y a des femmes que j'ai vues se transformer parce qu'à travers le textile, il y avait tout un travail sur la confiance en soi, son image. Elles me faisaient confiance pour les guider et j'ai vu des femmes vraiment s'épanouir et se transformer au point de participer à des défilés de mode que j'organisais alors que jamais elles ne se seraient montrées avant sur un tapis rouge. Et dans le travail que je mène là, je fais toujours ce travail sur la confiance en soi. Donc là, c'est à propos de l'entrepreneuriat, comment on travaille sur soi pour être le socle aussi de son entreprise. Et je trouve ça passionnant, c'est ce que j'aime. Alors, vous dites qu'aussi la famille, c'est très important, elle est très proche aussi. C'est très important pour vous, pour son projet. On en a déjà parlé dans les tables rondes précédentes, mais vous le confirmez effectivement? Je le confirme à 100%. Monter un projet entrepreneurial en n'étant pas soutenu par ses proches, alors ça ne veut pas dire par un cercle large, hein, parce qu'il y aura toujours plein de gens pour avoir des tas d'idées sur vos projets, négatifs, positifs, parce que ça suscite plein de choses chez eux, mais ce sont leurs projections. En revanche, l'entourage proche, la famille avec qui vous vivez, effectivement, quand on monte un projet entrepreneurial, c'est très important qu'il soit d'accord et en soutien, parce que clairement, la vie d'entrepreneur, c'est beaucoup de hauts et de bas. Et donc, il faut le savoir et l'accepter à l'avance. Alors, vous allez repréciser l'adresse de votre site qui sera aussi certainement mis en ligne dans le chat. C'est déjà fait, Frédéric. C'est déjà fait. Voilà, Merci, donc William. n'hésitez pas, parce que vous travaillez un peu dans le nord-ouest, mais vous avez des prospects aussi dans le sud-est. Je travaille pour toute la France, oui. Je suis localisée dans le nord-ouest, mais c'est vrai que j'interviens sur toute la France sans problème. D'accord, parfait. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci. Merci. Et je vais passer la parole maintenant à un autre parcours étonnant. Guillaume Chauchet, bonjour. Alors, Bonjour. Guillaume, vous êtes un ancien instituteur, plutôt professeur des écoles, hein, Professeur des écoles, oui. et vous avez exercé ce métier pendant près d'une vingtaine d'années, c'est ça? Et arrivé à la quarantaine, bon ben voilà, visiblement on est sur la même longueur d'onde avec Carole, à peu près au même âge. Vous êtes marié, vous avez 4 enfants et vous souhaitez voilà, changer de vie. Et votre passion, vous, c'est le bricolage. Et là, qu'est-ce que vous décidez? Et là, je décide de monter une micro-entreprise de revalorisation de mobilier et d'objets de décoration. D'accord, donc il faut préciser hein, que vous êtes en disponibilité de l'éducation nationale depuis 2 ans, je crois, et vous décidez donc de créer Guillaume A. Pardon? Ouais. Non, je disais que j'étais dans ma 2e année de disponibilité, oui. Oui. Dans la 2e année de disponibilité, ouais. Et donc vous avez donc créé Guillaume Art, et Guillaume apostrophe ART. On peut donner le lieu où vous êtes installé, parce que vous êtes dans les territoires, vous êtes en Vendée, au Luc-sur-Boulogne, c'est ça? Non, alors j'étais enseignant au Luc-sur-Boulogne, et en fait mon activité là se trouve à mon domicile à Dompierre-sur-Yon, donc c'est à une dizaine de kilomètres de La Roche-sur-Yon. D'accord, d'accord. Alors, votre activité, c'est donc celle de revaloriser des meubles ou des objets de décoration. Vous les restaurez, vous les rénovez, et on appelle ça l'upcycling, c'est ça? Alors, l'upcycling, c'est pas trop pour le meuble, c'est plus pour les objets de décoration où on utilise des objets usés et on les détourne. On les détourne pour en faire des objets de décoration comme des lampes, des accroche-clés, des choses comme ça, en limitant le plus possible de recourir à
de l'achat de matériel neuf, en fait. Alors, vous avez créé donc en pleine période compliquée, en pleine période Covid. Alors, est-ce que c'est simple? Est-ce que vous vous rendez compte a posteriori? Enfin, c'était peut-être pas forcément. Vous imaginiez pas que ça pouvait vous tomber dessus en même temps. Ça doit pas être complètement simple en ce moment, ou alors vous pouvez quand même travailler? Alors, je travaille, j'ai des projets, mais c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est la visibilité. Il y a très peu de salons, de marchés de créateurs, de vide-greniers. Tout est annulé ou repoussé. Et c'est vrai que quand on démarre une activité, c'est compliqué de se faire connaître et ça pose problème, quoi. Oui, bien sûr. Alors, vous aussi, on en parlait, là, la famille a bien accepté cela, je crois. Et on le voit bien hein, avec nos intervenants, l'importance de solliciter quelque part un peu l'approbation, le soutien de la famille dans ce type de projet, qui est un vrai projet de vie, hein, évidemment. Alors, vous avez, pour essayer de continuer à travailler, à pouvoir rentrer aussi de l'argent. Alors, vous avez fait un stage. Oui, expliquez-moi d'abord comment vous avez été aidé aussi. Vous avez été aidé un peu avec la CMA de Vendée, je crois, pour un stage de création d'entreprise. Oui, alors en fait, moi j'ai contacté la CMA qui propose des packs micro qui sont 2 jours de formation en fait pour apprendre à gérer sa micro-entreprise. Donc il y a le côté fiscal, le côté juridique. Et donc j'ai passé 2 jours avec eux. Ça m'a apporté énormément de choses parce que la gestion d'une entreprise, c'était un petit peu un monde inconnu pour moi. Et après, suite à ça, j'ai pu aussi intégrer ce qu'on appelle le réseau Réparacteur. Alors, le réseau Réparacteur, c'est en partenariat avec l'ADEME et la Chambre de métier. Oui, on en a parlé tout à l'heure, effectivement, dans la table ronde précédente. Oui. Voilà, donc c'est un réseau qui regroupe tous les corps de métier qui mettent en avant la revalorisation, la réparation, plutôt afin de limiter la consommation de produits neufs. Oui, c'est ça. Donc, vous contribuez quelque part enfin, j'allais dire à surfer, entre guillemets, mais sur une nouvelle façon de voir aussi la consommation, c'est ça, hein, vous êtes dans cette vague-là. Oui, complètement. C'est quelque chose qui, moi, me tient à cœur. J'aime bien notre planète et le fait de revaloriser, de redonner une seconde vie, c'est quelque chose qui, pour moi, a beaucoup d'importance. Et ça permet voilà, une consommation différente et on limite nos déchets, parce que c'est vrai que les gens jettent énormément et ça permet de contribuer un petit peu au respect de la planète. Alors on voit bien sûr, hein, c'est pas un long fleuve tranquille cette création d'entreprise. C'est difficile quelquefois de se projeter et de se faire connaître. C'est évidemment difficile aussi. Il faut être actif sur les réseaux sociaux aussi. Comment ça se passe à ce niveau-là? Vous avez réussi à peut-être à travailler la question? Oui, alors il faut être très actif sur les réseaux sociaux, donc notamment Facebook, Instagram, mais bon, ça ne fait pas tout non plus. Et il y a aussi en Vendée des collectifs, des choses qui se font pour le fait local, pour le fait maison. À titre d'exemple, on a monté fin janvier une association de créateurs artisans vendéens. Là, d'ici un mois, il y a aussi un ouvrage, un petit livre qui va recenser entre 100 et 150 artisans, créateurs, producteurs de Vendée, où chaque personne peut figurer, histoire d'augmenter la visibilité. Et donc, c'est par tous les intermédiaires de ces réseaux-là où on arrive voilà, à trouver des clients et à se faire connaître un peu, quoi. Alors, vous dites que le réseau, quand vous êtes déjà là sur un territoire, c'est beaucoup plus facile que quelqu'un qui arrive, puisque c'est notre thématique aujourd'hui. Là, vous étiez déjà un peu sur un territoire. Vous dites que c'est plus facile finalement d'être intégré, d'être en relation avec les locaux. Alors, moi, pour mon activité, oui, je pense que c'était judicieux de le faire dans le territoire où j'étais. Ça fait 20 ans, une vingtaine d'années qu'on est installé sur Dampierre. Donc, on a des connaissances, on a voilà, des partenariats et je pense que ça m'a ouvert aussi et ça m'a donné mes premiers clients, quoi.
Ce qui n'aurait peut-être pas été le cas, ce qui n'aurait peut-être pas été le cas en arrivant dans un département ou sur un territoire où j'étais complètement inconnu. Alors, donc vous vous êtes fixé un peu une deadline, une date limite avant de prendre une décision par rapport à votre mise en disponibilité d'éducation nationale, savoir si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, si vous pouvez continuer ou pas dans le domaine, vous vous posez la question? Alors, je me pose la question et c'est vrai que la chance d'être professeur des écoles, moi, je peux renouveler ma disponibilité, enfin, ma demande de disponibilité tous les ans. Donc là, j'ai eu une acceptation pour l'année prochaine. J'y ai le droit encore pendant, je pense, après 2 ans. Mais oui, la question va se poser à un moment donné. Est-ce que l'entreprise est viable ou alors est-ce que c'était une belle expérience et on passe à autre chose? Mais vous risquez de devoir retourner sur les bancs de l'école? Ah oui, et puis j'y retournerai sans aucun problème. Je me serais fait plaisir pendant 3-4 ans. J'aurais fait des belles choses. C'est vrai que tous les projets pour l'instant que j'ai eu des bons retours, des clients satisfaits. Je me fais énormément plaisir quand je travaille. En plus, je fais des choses pratiquement différentes à chaque projet. Et donc, voilà, ça aurait été une belle expérience. Et j'aurais pas d'angoisse et pas de stress à retourner devant une classe sans problème. Bien sûr. Enfin, en tout cas, on vous souhaite de réussir et de pérenniser votre entreprise avec la crise qui va se dissiper, la crise sanitaire. On va très certainement retrouver une vie normale et vous allez pouvoir développer. Quel conseil donneriez-vous en conclusion d'un mot à ceux qui voudraient tenter l'aventure, justement? Alors, il faut tenter. Après, je pense que la crise, j'ai suivi ce matin le webinaire là, sur l'ouverture. La crise est pénible, mais elle aura quand même, je pense, apporté une étincelle de changement dans la façon de fonctionner des gens, dans la façon de consommer. Et je pense que ce n'est pas que du négatif. Par contre, ce serait bien qu'on s'en sorte au bout d'un moment. Alors, le conseil, c'est qu'il faut y aller. Il ne faut pas rester tout seul. Il faut se bouger, il faut être actif. Et construire son réseau. Voilà, il faut construire son réseau et rencontrer des personnes. Et faut augmenter sa visibilité aussi, quelque part, sur le réseau. Parfait, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci beaucoup. J'accueille maintenant Slim Genaoui. Alors, Slim Genaoui, c'est encore un autre parcours, encore un autre changement de vie, parce que vous, Slim, vous étiez à Radio France. Vous avez travaillé à l'organisation, à la coordination de concerts qui s'organisaient pour des enregistrements de concerts pour France Musique sur toute la France pendant près d'une dizaine d'années. Et puis là aussi arrive la quarantaine quelque part et vous avez envie de contact avec la matière. Et là, vous faites une formation professionnelle. Vous allez nous expliquer auprès de qui vous l'avez faite, cette formation, et pour devenir, alors quoi, un artisan particulier. Expliquez-nous. Effectivement, j'ai pendant à peu près 10 ans travaillé pour France Musique et est venu un moment, même si c'était là depuis plusieurs années déjà, est venu le moment critique où j'avais besoin de vivre une nouvelle aventure et puis de descendre dans mon corps, de descendre dans la matière et mes mains appelaient quelque chose. Je ne savais pas trop quoi. Donc, j'ai exploré les différentes pistes. J'ai fait un bilan de compétences pour voir les possibilités de reconversion dans l'artisanat et j'ai découvert que le métier de vitrailliste existait. Donc, c'était... de vitrailliste, c'est-à-dire la création, la réalisation de vitraux. C'est ça, ouais. C'est vrai que ça sonnait. Je ne pensais pas que ce métier existait encore. Donc ça a été déjà une révélation en soi. Et en même temps, il y a quelque chose qui a tout de suite opéré avec cet artisanat, parce qu'il y avait à la fois la dimension de l'artisanat, mais forcément, le vitrail évoque aussi beaucoup de choses en lien avec le mystère, la spiritualité, et j'adorais l'association des deux. Donc, j'ai exploré cette voie-là et j'ai fait un stage au Centre international du vitrail à Chartres de 5 jours pour voir quand même pour valider un peu mon intuition. Et ça s'est confirmé et là, le parcours a commencé. Donc, j'ai monté un dossier
pour obtenir une formation professionnalisante, donc pour obtenir un CIF auprès de l'ABDAS, qui était l'OPCA de Radio France. Et ça a été accepté. Et donc l'aventure commençait. Et pendant Et un vous êtes an, devenu donc vous êtes devenu vitrailliste. Ouais. ouais, c'était une formation Voilà. Et alors je vous écoute, Frédéric, pardon. alors quelque part vous avez dans la foulée acheté une maison en Eure-et-Loire où vous êtes toujours installé à la Saucelle, hein, c'est ça, je crois. Vous avez créé en 2017 et construit d'ailleurs un atelier en bois qui est juste adjacent à votre maison, très lumineux justement par rapport à votre activité qui fait une quarantaine de mètres carrés. Alors, vous travaillez seul, expliquez-nous un petit peu comment vous procédez, enfin, comment se déroulent vos journées de travail et pour qui travaillez-vous? Donc effectivement, cet atelier a été une construction avec des amis. Donc en même temps que j'apprenais un métier, j'apprenais aussi le bricolage. Hein, c'était tout nouveau, tout ça. Et donc pour l'instant, je travaille seul parce que le contexte fait que j'arrive à gérer à moi tout seul la profession. Donc je combine à la fois des stages d'initiation sur 2 jours ou 5 jours, donc des stages qui ont lieu dans l'atelier, où les gens viennent pendant 2 jours explorer le vitrail ou pendant 5 jours et repartent avec leur œuvre. Et à côté de ça, je réalise aussi des vitraux pour des particuliers. Donc ça m'est arrivé de réaliser un vitrail pour la commune de la Saucelle qui avait son église en restauration, quasiment au même moment où je crée mon entreprise, donc ça s'est super bien goupillé. Et puis aussi ça peut m'arriver de créer des vitraux pour des entreprises, comme par exemple un Biocoop sur Paris qui m'a demandé un vitrail pour sa devanture qui représente une corne d'abondance. Donc voilà, mon équilibre financier se situe à peu près entre tout ça quand on essaie de trouver l'équilibre. D'accord. Alors, comme l'interlocuteur précédent, Guillaume, vous êtes aussi, vous avez créé un site web. Vous êtes présent aussi, bien sûr, aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est important. Et donc, vous avez, ça serait quoi le plus finalement de cette aventure pour vous? Le plus, il y en a pas mal. Hein. C'est vrai que depuis que j'ai commencé cette aventure, moi déjà, je me sens très en cohérence avec qui je suis. Donc ça, c'est. Vous dites que vous avez grandi. Ça m'a fait mûrir parce qu'on va que dans des sphères inconnues. Donc on va à chaque fois, on se découvre. On ne sait pas où on va, on y va quand même, on ose. Et donc forcément, ça révèle des choses sur soi, ça révèle, et puis ça nous fait vivre des expériences supplémentaires, donc c'est très riche. Et puis humainement, comme vous disiez, Carole, c'est extraordinaire, parce que c'est vrai que moi je rencontre des gens très différents, et on vit des moments forts, que ce soit pendant les stages, parce que c'est une aventure en tant que telle, parce que c'est toujours confrontant pour les personnes de s'initier à quelque chose de nouveau. Et puis même quand je collabore avec des personnes pour une création d'une pièce, c'est toujours très riche parce qu'il y a beaucoup d'échanges et jusqu'au moment où on trouve le vitrail qui sera réalisé. Donc oui, c'est un événement très, très fort. Alors vous dites même, je ne me suis jamais senti aussi pauvre financièrement, mais tellement aussi riche dans la tête par rapport à ce que je suis vraiment là aujourd'hui avec mon métier. Ça remet pas mal de choses en perspective. Hein. C'est vrai que aujourd'hui, j'ai de la dépense pour la matière première, mais sinon, c'est vrai qu'en vivant à la campagne, je vis aussi plus modestement, plus simplement. J'étais un Parisien, donc forcément, je sortais beaucoup, et puis c'était donc il y a quelque chose qui s'est un peu inversé, qui s'est rééquilibré, et c'est vrai que la richesse, elle se situe à plein de niveaux, donc
Et puis, il faut vivre aussi avec les aléas parce qu'il faut préciser que vous avez eu, il y a de ça un an ou deux, enfin, vous avez 2 ans de travaux parce qu'il y a une tornade qui est venue complètement dévaster votre environnement et il a fallu que vous puissiez voilà, reconstruire tout ça. Alors, heureusement, votre atelier a été préservé, mais effectivement, vous avez dû mettre un petit peu entre parenthèses votre activité pendant cette période. Donc, évidemment, tout est encore tout neuf et on vous souhaite bien sûr de bien développer tout ça. J'avais une question au niveau de justement, quand on est dans les territoires comme ça, est-ce que c'est facile de pouvoir s'approvisionner avec voilà, on est peut-être un petit peu plus loin de tout pour s'approvisionner au niveau du verre, par exemple, ou au niveau d'autres matières. C'est vrai qu'on est dans une société qui nous permet quand même d'être livré, donc ça c'est un avantage certain. Et puis après les conditions de circulation en province sont telles que finalement on met pas moins de temps pour aller se fournir dans un magasin qui se trouve dans le 91 en évitant les grands axes. Donc pour ma part, non, je rencontre pas trop de difficultés d'approvisionnement. Et puis ça c'est bien desservi au niveau des gares dans les alentours, donc non, je me sens pas si isolé que ça au final, voire moins peut-être que quand je vivais sur Paris. Donc alors il y a moins de dépenses sûrement aussi, moins de stress. Moins de stress, à part peut-être oui. À certaines périodes l'aspect financier qui a pu être des fois critique, mais dans l'ensemble, non, l'équilibre psychique est beaucoup plus stable. Beaucoup plus stable. Carole, l'aspect psychique et psychologique, tout ça, comment vous vous sentez en ce moment, enfin, ou même avec ce projet justement que vous menez là, porteur de projet on est beaucoup plus serein, plus en phase, plus aligné. Oui, mais je pense que je pars avec un bonus parce que je suis d'une nature résolument et complètement optimiste. Donc j'attire des bonnes choses. Mais pour revenir sur ce que vous disiez, je pense que le fait de vivre, de vivre dans des lieux, dans les territoires qu'on a choisis pour la qualité de vie, c'est extraordinaire. Moi, je me rappelle que la boutique, elle est toujours à 15 km de chez moi, et d'aller à vélo travailler, je trouvais ça extraordinaire, en pleine campagne. Voilà, donc là, j'ai moins de déplacements forcément, mais non, moi, je pense qu'il y a toujours, en fait, les périodes de crise sont toujours des périodes d'opportunité. Et que si on est à l'affût et que si on a confiance dans ce qui peut arriver, il arrive plein de belles choses. Ouais. Ouais. Merci. Alors, on devait avoir comme invité, comme quatrième invité pour cette table ronde, pour ceux qui avaient vu le programme, le fondateur des biscuiteries de Fort Boyard, hein, Sébastien Branchu. Alors, il devait être là avec nous cet après-midi, mais malheureusement, il y a une conjonction d'événements dans son entreprise qui l'ont malheureusement contraint de devoir décliner notre invitation. Bon, on l'excuse bien évidemment. Comme quoi, je le disais tout à l'heure, l'entrepreneuriat, hein, c'est pas un long fleuve tranquille. Alors bon courage à Sébastien pour son entreprise et pour la petite période, voilà, où il doit gérer un certain nombre de choses. Alors, Guillaume Chauchet, justement, là, vous parliez de votre activité. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu angoissant, mais justement, la qualité de vie que vous avez gagnée, elle est là, elle est indéniable. Ah oui, elle est indéniable. Surtout, voilà, moi, j'ai 4 enfants et j'ai la chance de travailler à domicile. Je m'arrange au niveau de mon emploi du temps comme j'en ai envie. J'ai plus d'impératif d'horaire. J'ai plus de perte de temps de trajet non plus en voiture, etc. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la qualité de vie, c'est top. C'est top. Ouais. Et de plus avoir les 30 élèves dans la classe tous les matins. Ah oui, alors après, c'était un plaisir aussi. Hein. Moi, je me suis éclaté en tant qu'assistant. Voilà, mais c'est deux choses complètement différentes. Et c'est vrai que là, les conditions de vie, en tout cas, sont plus simples. Alors, j'ai le sentiment, en vous écoutant, que finalement, vos activités, vous êtes parvenu à les développer sans forcément avoir eu recours
aux structures d'accompagnement dont on a parlé dans les tables rondes précédentes, sur cet accompagnement qui était nécessaire et on en est effectivement persuadé, mais ça peut être quand même possible de créer son projet sans forcément avoir toutes les clés, en tout cas avoir fait ces démarches en amont. C'est quoi votre sentiment? C'est parce que vous disiez, Carole, hein, moi, voilà, j'avais une idée bien précise de ce que je voulais faire. Slim, bon, voilà, on changeait de domaine, mais c'est là-dedans. J'ai fait cette formation, mais je travaille seul et puis j'organise mes stages, etc. Pour Guillaume, c'est un peu la même chose. Hein, on travaille ces objets, on fait cet upcycling, on détourne en leur donnant une autre destination des objets d'art. On peut les qualifier comme ça. C'est vraiment votre sentiment, ou vous pensez quand même que pour certains projets, justement, vous êtes convaincu aussi que c'est nécessaire d'avoir ces aides des chambres de commerce, des chambres des métiers et de l'artisanat? Qui veut répondre? Je veux bien Carole. répondre. Oui, Carole. Je ne peux pas dire qu'il ne faut pas être accompagné puisque j'accompagne des entrepreneurs. Ben voilà, justement. Ben oui, donc, je vais quand même pas scier la branche sur laquelle je suis joyeusement exactement. assise. Non, je pense que c'est alors, créer seul son projet, ça ne veut pas dire n'avoir aucun accompagnement. Je ferai le distinguo. Je pense qu'on peut gagner du temps. C'est-à-dire, là où j'ai mis 9 mois, j'aurais peut-être été beaucoup plus rapide si j'avais suivi un circuit plus classique. Après, je sais aussi ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. Et je sais que moi, les circuits classiques, ça ne me convient pas, mais c'est depuis toute petite. J'aime bien les choses qui sortent un peu du cadre. Donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'avoir quelqu'un qui nous fait un moment un effet miroir, qui nous pose des questions sur nos projets. Moi, j'ai su trouver ces ressources-là en dehors des structures classiques, voilà. Mais c'est pas que je les contre elles, c'est que mon fonctionnement naturel était comme ça. Mais là, quand j'accompagne des entrepreneurs, en fait, je pense que toutes les ressources sont utiles. Voilà, ce n'est pas les uns contre les autres. Voilà, il y a des choses à prendre dans les circuits classiques. Et à un moment, de toute façon, si on a besoin de financement, il y a un moment, il faut faire un business plan financier, etc., etc. Donc, moi, je m'entoure de partenaires qui ont ces compétences pointues. Comme moi, je suis en limite de compétences, voilà, je vais avoir un réseau d'experts comptables. Je renvoie aussi toujours, effectivement, vers les partenaires institutionnels parce que chacun a des choses à apporter. De toute façon, le réseau Initiative France a aussi beaucoup de choses à apporter. Ce qui compte, c'est d'avoir cet effet voilà. Moi, j'appelle ça l'effet miroir, où on va challenger le projet, on va le confronter. Quand j'accompagne les gens, je fais un gros travail aussi sur la cohérence entre le porteur de projet et le projet, sa vision, comment il le voit dans l'avenir, comment il le développe, pour qu'en fait, les bases soient vraiment le plus solides possible. L'idée, c'est de limiter le maximum le nombre d'erreurs. Parfois, il y a des gens qui s'installent et qui ne sont pas du tout dans le bon statut juridique, c'est un gros frein à leur développement, ou qui n'ont pas du tout travaillé leur positionnement, ce qu'on appelle le positionnement de marque, mais tout clairement, en français, c'est quelle est votre différence? Pourquoi les gens vont acheter plutôt les vitraux de Slim et les objets de Guillaume plutôt que les objets d'un autre artisan d'art? On a chacun notre fibre personnelle et c'est vraiment ça que je trouve important à mettre en avant dans un projet entrepreneurial. Ce qui fait notre différence et notre singularité. Merci beaucoup, Carole. Je vais me tourner vers William pour savoir si on aurait une question des internautes. Oui, une question, et quelle question? Je crois qu'on peut la poser à tous les trois. Oui. C'est Chris qui vous la pose. Comment croire en l'entrepreneuriat ou tout simplement en l'avenir quand tout est incertain dans la situation actuelle? Alors un message de positif, un message d'espoir quand même, effectivement, parce que derrière cette question, on sent un petit peu la difficulté d'y aller. Qui peut répondre? Slim, c'est quoi votre sentiment et votre réponse par rapport à ça? Mon sentiment, déjà en tant que tel, hein, s'aventurer dans une aventure d'entrepreneuriat, c'est s'aventurer un petit peu dans l'inconnu, hein, même si le projet est très construit. Là, ça l'est encore plus dans le contexte, mais je pense que, un peu comme disait Guillaume tout à l'heure, au contraire, c'est peut-être le moment et c'est peut-être maintenant que tout se joue et que s'il y a des choses à oser, c'est maintenant et je pense que ça me paraît essentiel, voire vital,
d'oser aller vers ce qui nous fait vibrer, ce qui nous travaille en profondeur. Et moi c'est ça qui m'a motivé, c'est-à-dire que il y avait quelque chose qui était en train de s'éteindre en moi, et voilà, le feu s'est de nouveau attisé grâce à cette aventure. Donc je pense que ça vaut le coup malgré tout. Et puis comme on voit le parcours de Carole, on peut toujours rebondir, il y a toujours possibilité de refaire d'autres choses à tout moment. Donc voilà, ce sont des expériences qui, dans tous les cas, sont d'une richesse. Tout à fait. Et Guillaume, même sentiment? Oui, alors je partage complètement Puisque vous créez dans cette période difficile, justement. Oui, complètement. Ouais. Et c'est vrai que ça peut être l'élément déclencheur pour certains types d'activités. Après, je pense que tout n'est pas faisable non plus. Mais dans certains domaines, c'est quelque chose qui peut être que du positif, quoi. Carole? Moi, je voulais vous apporter les éléments que développe Philippe Zilberzahn qui explique la théorie de l'effectuation et qui est un peu le chantre de cette théorie. Et je vois que dans le chat, il y a Xavier qui réagit par rapport à ça. Il explique très bien que, en fait, l'incertitude, c'est presque la matière première de l'entrepreneur. Et l'incertitude, par nature, on ne peut pas la maîtriser. Et il faut distinguer ça du risque. Parce que le risque, en revanche, c'est maîtrisable. Ça se calcule statistiquement. Voilà, on peut l'évaluer, etc. Et que pour agir, prendre du recul par rapport à l'incertitude, en fait, c'est d'être dans l'action. Quand on est dans l'action, on maîtrise son contexte et donc on réduit l'incertitude en ce sens que, voilà, on crée on agit, on fait des choses et du coup, on libère un peu de l'avenir. Quand on travaille sur le développement de sa clientèle, il y a beau y avoir il y aura toujours de l'incertitude. La vie est incertitude, on ne sait pas ce qui va nous arriver dans une seconde. Et l'idée, c'est que de se mettre en ordre de marche, de créer des actions qui font que on continue de développer les choses. Et même dans un contexte comme ça, voilà, je suis mentor dans un programme qui accompagne des créateurs de commerce. Eh bien, il y a plein de gens qui ont envie de créer des commerces actuellement, et même des commerces type prêt-à-porter, c'est-à-dire des boutiques qui sont fermées actuellement. Ça n'empêche pas, il y a toujours de la place pour des projets, je trouve. C'est qu'il faut les construire de manière intelligente, avec un risque mesuré, calculé, mais il y a forcément une part d'incertitude. Et pour moi, c'est ce qui est aussi excitant quand on est entrepreneur, c'est qu'effectivement, l'avenir n'est pas tout tracé. Et en même temps, quand on est salarié, eh bien, l'avenir est tout tracé par d'autres, et parfois, il n'est pas bien tracé par d'autres. Donc, quelque part, là, au moins, voilà, c'est nous-mêmes qui faisons notre matière d'entrepreneur, je trouve. Bien sûr. Donc, se lancer, oser, c'est ça. Oui. Entreprendre, c'est oser. Et puis après, on rectifie le tir au fur et à mesure. Et bon nombre de partenaires, d'acteurs comme vous, Carole, et d'autres structures d'accompagnement peuvent sans doute voilà, nous remettre sur le droit chemin. Mais en tout cas, on avance, on entreprend et on est dans une véritable dynamique où on peut avancer sur son idée. Donc, réponse, oui, allez-y, foncez, foncez. Peut-être encore une question, William, ou pas? Non, plus de questions. Non, ça va. Alors, quelle conclusion vous pourriez faire, Slim, à la fois sur votre, sur votre parcours, une idée, un conseil que vous pourriez donner aux auditeurs? Bon, c'est un peu toujours pareil. J'ai l'impression de tourner en boucle, mais c'est vrai qu'être fidèle à soi, je trouve que c'est très précieux, surtout avec ce qu'on vit aujourd'hui. Et c'est pas grand-chose, hein, mais je pense que la fidélité à soi-même c'est notre part du colibri. Ça permet, à son échelle d'apporter un petit plus et je pense qu'au final tout le monde est gagnant, que ce soit soi ou son entourage, donc voilà ce que je pourrais dire. D'accord, merci. Et Guillaume, un petit mot de conclusion. On croise les doigts bien sûr pour votre activité. Qu'est-ce que vous avez envie de dire en conclusion sur ce changement de vie et sur ce qu'il peut apporter?
je pense que ça peut apporter que du plus. Après, voilà, faut y croire, comme je disais tout à l'heure, hein, faut enfoncer des portes ouvertes. Mais c'est que du bonheur, quoi. C'est que du bonheur. Après, c'est vrai que, comme disait Carole tout à l'heure, il y a toujours l'incertitude, les moments de doute où il y a un peu moins de projets, un peu moins de contacts, mais faut passer dessus et faut foncer, quoi. Foncer. Oser, même si on n'y croit pas. Carole, mot de la fin. Moi, je partage complètement la vision de Slim et je vais juste compléter en disant qu'à mon sens, en plus, il n'y a pas d'âge pour, pour être fidèle à soi-même et se réaligner, qu'on a aussi des parcours de vie où ça évolue. Donc, moi, j'ai fait un premier rebond à 40 ans, j'en ai fait un deuxième à 50 ans et je compte bien en faire un dernier à 60 ans, je ne sais pas. Je pense qu'il n'y a pas de… Voilà, le bon moment, c'est quand effectivement on est raccord avec soi-même et ça donne beaucoup de clés pour avancer, je trouve. Totalement d'accord. Merci beaucoup. Voilà le message de Carole. Rebondir à tout âge, c'est bien le message qu'on a reçu. En tout cas, merci beaucoup, hein, Carole, merci Guillaume, merci Slim pour votre participation. Bravo pour vos projets. En tout cas, on vous souhaite bonne chance et on vous retrouvera sur vos sites web, évidemment, et sur les réseaux sociaux pour vous retrouver. Bonne chance à vous. Alors, si vous souhaitez reprendre ou créer une entreprise dans l'Indre, je vous passe le petit message rituel aujourd'hui. Vous pouvez donc participer au tirage au sort en cliquant sur le lien qui est disponible dans le chat à la fin de ce webinaire. Vous pouvez gagner 2 séjours de 2 jours pour 2 personnes. Voilà, donc qu'on se le dise, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, inscrivez-vous aussi pour le prochain webinaire qui a lieu dans 10 minutes à peu près et qui aura pour thématique, la voici, la voilà, c'est eh bien oui, la CCI qui va présenter 3 entrepreneurs inspirants. On les attend tout de suite de 16h à 16h45. Voilà, merci à vous participants, à bientôt, au revoir.